Bureau Lumière présente le rappel à Dieu du vivant, le prophète Père Sopho, l'homme sur qui Dieu a mis toute son affection. Père Sopho, l'accomplissement du second avènement de Jésus-Christ. Père Sopho, le modèle des hommes. Père Sopho, le Père de l'humanité. Père Sopho, le Verbe s'est une fois de plus fait chair. Il a habité parmi nous pendant 30 ans, 1975-2005. Il quitte la chair et désormais il nous sert en esprit. Je serai plus efficace lorsque je ne serai plus avec vous en chair. L'objectif du Bureau Lumière, c'est que les églises catholiques et protestantes soient un. Père Sopho, le vivant des... Mesdemoiselles, Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, les hommes d'amour et de paix, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au Bureau Lumière. C'est la suite des cérémonies marquant le rappel à Dieu du prophète Père Sopho dans la chair. Allons-y. Bon, laisse-moi ici là. C'est un défilé tout à fait cool, rien que les véhicules, avec cet avion dans lequel se trouve le prophète Père Sopho physique, la fanfare, et nous sommes à Banjul. Une journée sans précédent dans la ville de Banjul, département du Conquis. Le prophète Père Sopho, il nous dit au revoir, mais il est plus présent que jamais en esprit. Et le défilé continue. Le siège du Bureau Lumière. La grande marche du siècle, cette fois pour tous les véhicules. Et nous sommes à Banjul. Pour un lendemain meilleur, le passage du prophète Père Sopho physiquement au Cameroun nous rappelle l'histoire. Et il reste dans l'histoire. C'est une nouvelle ère qui commence pour l'humanité. Nous sommes à Banjul. Tout Bouchement. Nous sommes en direction de Tila. Par exemple du prophète Père Sopho.
lors de cette présence physique. Tout le monde est content de la voir. Plus que jamais. Et écoutons cette chanson merveilleuse. Voilà que Sopho entre en Jérusalem. D'autres ont compris. Les uns restent perplexes. C'est l'histoire. Le début d'un événement. À la préfecture de Banjul, alors l'autorité des autorités, c'est ici qu'il va tourner. À domicile, nous sommes à cela, là où Père Sopho résidait. C'est une autre histoire, la douleur de séparation. C'est ce que nous vivons ici. Après ce grand défilé, cette grande fête, la douleur de séparation prend le cœur. Néanmoins, Père Sopho reste de même, il n'a pas changé. Il est vivant et plus présent que jamais. Nous sommes actuellement à Tsela. Nous sommes à domicile du prophète Père Sopho. C'est ici qu'il passait son séjour quand il était dans le village. Cette portion de terrain provient de celui qui lui a fait goûter le sucre de la terre, selon ses propres déclarations, comme de son beau-père. Tous ce qui l'ont connu ont répondu massivement présents et chacun de l'amant à sa manière. À raison de problèmes techniques, vous ne pouvez pas vivre la fin de cette cérémonie. Nous en excusons. Et nous sommes dans Banjul. De retrouver le palais du peuple. Du village, on le maîtrise ici le mieux. Voilà la démonstration de cet avion à Onissé.
Banjul vibre au rythme du Seigneur. And you see the various cars that come from for the much past of the millennium. And the Lord is among us more than ever before. The departure of the prophet Pesofo physically. Today we are leaving him spiritually more than ever before. Voilà que le cortège continue son chemin. Après cette escale au niveau du département ou de la préfecture du département de Konki, le cortège procède par le marché de Pète, direction Ndja. Nous sommes toujours à Banjul. Bureau Lumière présente le rappel à Dieu du vivant, le prophète Père Sopho, l'homme sur qui Dieu a mis toute son affection. Père Sopho, l'accomplissement du second avènement de Jésus-Christ. Père Sopho, le modèle des hommes. Père Sopho, le Père de l'humanité. Père Sopho, le Verbe s'est une fois de plus fait chair. Il a habité parmi nous pendant 30 ans, 1975-2005. Il quitte la chair. Et désormais, il nous sert en esprit. Je serai plus efficace lorsque je ne serai plus avec vous en chair. L'objectif du Bureau Lumière, c'est que les églises catholiques et protestantes soient un. Père Sopho, le vivant des...
Sans précédent. Alors on accueille le Seigneur, car il le déclare de lui-même, un croyant ne meurt pas. Voilà qu'on se réjouit de son départ, malgré la séparation. Père Sofo est plus vivant. Alors voici finalement la dernière étape, en route vers le quartier Ndia, vers le palais du peuple. Toujours présent, les majorettes. Un déplacement inédit avec la présence invisible des anges qui se manifestent à travers les majorettes. Nous vivons la présence invisible du prophète Père Sofo de manière solennelle cette journée de fête, vendredi 13 janvier 2006. Tout à fait spectaculaire. L'avion qui transporte le prophète Père Sofo, tout à fait décoré à la manière d'un chef, d'un roi. Toujours à Banjul, cette fois-ci c'est le quartier Ndia qui accueille le prophète Père Sofo. C'est le quartier natal du prophète. Il est situé à l'entrée de la ville, en face de l'Institut universitaire technologique. Ce sont les hommes d'amour et de paix qui reçoivent le cortège à travers les majorettes et les hommes d'amour et de paix, bien sûr. C'est une foule immense, venue un peu de partout, de l'extérieur comme de l'intérieur du Cameroun, pour la fête des vivants. Le Père Sofo, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu le mal, en détruisant les barrières ethniques, tribales et racistes. C'est une journée sans précédent, c'est une journée historique, c'est une journée exceptionnelle. La grande fête du départ physique du prophète Père Sofo. Tout le monde a répondu présent. De Douala en passant par Yaoundé, Bafoussa, Maroua, Samelima. Voici, l'avion va bientôt atterrir à l'aéroport. Depuis le 8, c'est un événement sans précédent. C'est l'entrée de la grande, du grand palais du peuple. Non, faut serrer un peu. Et l'avion qui transporte le prophète Père Sofo, très bientôt, va atterrir. Et le voici qui arrive de manière solennelle, sous un chant royal. Les anges l'acclament, les hommes l'acclament, le roi des rois. Voilà la grande cour royale
bondé de monde pour cet événement sans précédent, pour cet événement historique, pour cet événement tout à fait exceptionnel pour l'humanité tout entière. Voilà que nous sommes déjà arrivés. Et le prophète Père Sopho, plus vivant que jamais, aujourd'hui, nous rappelle sa présence physique. Et voici la Reine Mère qui vient juste d'apparaître. Elle qui a su garder notre prophète, notre Dieu. Elle regrette aussi son départ, la séparation, c'est douloureux vraiment. Et voici l'arrivée spectaculaire. De notre prophète, de notre roi, de notre Dieu. Il a vécu parmi nous, il est reparti, il nous a montré le chemin, son chemin, le chemin de la vie pour chaque être humain. À 30 ans de service sous le soleil et la pluie, il nous quitte, il a vécu dans le monde sans être du monde. Mais il nous a laissé de quoi vivre, sa parole. Passez dedans, entrez dedans avec. Entrez dedans.
Après cette arrivée spectaculaire du cortège dans ce palais du peuple, dans ce palais royal du monde, c'est toute la famille qui est en prière à côté de l'avion. Cependant, Père Sophos le vivant nous parle du ciel et critique la profession de foi prônée par l'Église universelle. Écoutons. On ne devient pas subitement saint, on le prépare. Et devenir saint, c'est aimer Dieu et faire sa volonté. Cette préparation nous permet d'être saints. Saint Paul, Saint Jean, Sainte Anne, Sainte Marie, Rosine et bien d'autres sont des gens qui ont vécu cette planète Terre. Leurs œuvres les ont proclamés saints. Vos œuvres peuvent vous conduire à la sainteté. Si vous vivez dans la crainte de Dieu en faisant du bien, vous pouvez être des saints. On peut avoir Saint Fotso, Saint Atangana, Saint Barga, Saint Gachou, etc. Ils ne sont pas seulement ceux que l'on trouve dans les écrits. On peut trouver des saints dans vos familles, des mamans et des papas qui ont cru. Nous ne devons pas croire qu'il y a une catégorie de personnes qu'on doit ovationner. Nous sommes tous appelés à devenir saints. Dans le royaume de Dieu, les chrétiens ne sont pas venus ovationner les prêtres ou les pasteurs pour qu'ils soient des saints. Beaucoup attendent la résurrection des morts. Moi je vous dis, l'enseignement que je vous donne ne vous permet pas d'avoir un jugement quelconque. C'est comme un diplôme. D'autres parlent du purgatoire. Croyez-vous que lorsqu'on prépare un examen et on est sur la liste d'attente, peut-on dire qu'on a bien travaillé? Or, celui qui a bien travaillé ne peut être sur la liste d'attente. En effet, ceux qui étaient morts et attendaient, même au purgatoire, Jésus-Christ est venu ouvrir la porte du royaume et ils sont tous entrés.
Monseigneur. Qui fait la volonté de Dieu n'a plus de mort en lui. Il y a des gens qui meurent et ne meurent pas dans le Seigneur. On amène la chorale. Ça ne l'apporte rien. Si toute sa vie, il n'a pas bâti sa vie dans le Seigneur. Néanmoins, on ne peut pas empêcher la chorale d'allumer la foi des chrétiens qui sont venus au deuil. Pendant qu'on fait la messe, une grande partie se retire pour boire au bar. Cela veut dire qu'ils n'ont rien en commun avec Dieu. Les malades changent. Les malades, chacun doit chercher à devenir saint. Si dans votre famille il y a un ou deux saints, vous êtes comblés, car les saints approchent Dieu lui-même, sans peur, parce que Dieu lui-même est esprit, et peuvent dialoguer avec Dieu au sujet de leur famille. Ne mourrez pas avant de croyer. Bureau Lumière présente le rappel à Dieu du vivant, le prophète Père Sopho, l'homme sur qui Dieu a mis toute son affection. Père Sopho, l'accomplissement du second avènement de Jésus-Christ. Père Sopho, le modèle des hommes. Père Sopho, le Père de l'humanité. Père Sopho, le Verbe s'est une fois de plus fait chair. Il a habité parmi nous pendant 30 ans, 1975-2005. Il quitte la chair. Et désormais, il nous sert en esprit. Je serai plus efficace lorsque je ne serai plus avec vous en chair. L'objectif du Bureau Lumière, c'est que les églises catholiques et protestantes soient un. Père Sopho, le vivant des...
la nouvelle à la famille quand tu seras en enfer. Comme le riche et Lazare. Le riche comptait sur sa richesse et il est allé en enfer. Et Lazare a mis sa confiance en Dieu et il est parti au ciel. Partir la foi n'est pas inutile. Que personne, par sa honte, par sa haute science, ne vous dit pas qu'après la mort, il n'y a plus de la vie. Si après la mort, il n'y a plus de la vie, c'est que l'évangile est inutile. L'enseignement, c'est pour passer d'une étape de la vie à l'autre. Nous vous rappelons que vous vivez en direct du domicile du prophète Père Sofo ici à Banjul. Et nous sommes au quartier Ndiaye. Dans la cour du palais, nous vivons l'ambiance de la fête, car Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Et les différents groupes rendent leur dernier hommage ici à Banjul. Nous pouvons citer la fanfare, les chantres du Bureau Lumière, et ils le font au rythme des anges du Seigneur. Parlant des chantres, Père Sofo précise leur rôle. Les chantres sont ceux-là qui préparent pour que vous consommez. On dit chanter, c'est prier 2 fois. Les chantres sont ceux-là qui connaissent chanter et ils vous aident à prier. Ils ont pour responsable Marie Bezeleux, qui est en même temps la porte-parole du prophète Père Sofo. J'aimerais qu'il continue, j'aimerais que nous trouvions l'amour dans l'amour.
dans l'un des groupes intervillages, le père Sopho rendait une visite de courtoisie. Il y a cela 4 ans, il disait, plus précisément dans le groupe baleine, il enseignait en ces termes. Un balein est égal à un bandounet, et un bandounet est égal à un balein. C'est Dieu qui l'a bien voulu ainsi, car Dieu est fondé sous tutelle. S'il vous plaît, Banjoun est fondé sous tutelle baleine, et cela depuis l'histoire. Et nous ne devons pas oublier l'histoire. Il n'y a rien qu'on peut faire à Banjoun sans la présence du chef baleine. Il continue. Beaucoup de choses sur la vie éternelle. Mais Pabou construit une autre église. Bureau Lumière se rassemble pour faire beaucoup de choses sur la vie éternelle et non pas pour construire une autre église. Et il continue. Que pouvons-nous faire pour être en santé afin d'aller à l'église? Pour nous, c'est la santé d'abord afin d'aller servir à l'église. Si quelque chose arrive à quelqu'un des nôtres, nous prenons le même amour que nous apprenons à la carrière pour l'aider. La quintessence de l'intervillage n'est que l'amour, car l'amour n'a pas de limite. Il est sans frontières. Rassemblez-vous pour l'amour, puisque l'amour ne doit pas se baser sur la richesse, mais sur nos problèmes, et s'entraider afin que le Seigneur nous donne. Bureau Lumière n'est pas la richesse de l'un ni de l'autre. Bureau Lumière n'est pas l'affaire de quelqu'un. Bureau Lumière n'appartient pas à ceux qui en ont. Bureau Lumière est pour tous. Lorsque quelque chose arrive à l'un des nôtres au Bureau Lumière, nous utilisons notre langue maternelle, même au niveau du village, afin que les autres sachent que ce sont les gens du village. Bureau Lumière, c'est renforcer notre culture et surtout notre langue. Nous vous disons que si vous apprenez même la chanson, chantez en toute langue, construisez la terre dans l'amour et nous allons passer dessus pour arriver au ciel. En prenant l'intervillage, tenez bon. Vous n'allez pas comprendre, mais avant que nous ne nous séparons, vous risquez de regretter. Ce sont les Pamongoum qui ont apporté les arachides, les bananes, les banjounais. Chaque village a son histoire. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Mais lorsque vous vous rencontrez ainsi, faites connaître à votre chef du village. Père Sopho va continuer avec la doctrine rosicrucienne. Il signale un danger sur la doctrine rosicrucienne et met en garde tous les malades. Et d'un ton sévère, il déclare: la doctrine de la Rose-Croix est qu'il n'y a pas le ciel et que le royaume de Dieu n'est que la personne de chacun.
Et chacun peut faire des voyages astraux. Et lorsque quelqu'un meurt, il revient sur cette terre. Celui qui apprend à connaître Dieu doit savoir qu'il a cherché jusqu'à trouver. Car on ne peut apprendre la connaissance de Dieu et dire qu'on l'est soi-même. C'est qu'il y a du mauvais. C'est la doctrine de la rose-croix. Moi, je n'ai pas peur de la mort, car le Seigneur m'a envoyé vous dire cette vérité. Et je fais pour arriver jusqu'au bout. Je vous disais que le Seigneur a créé le monde sans problème. Mais où est sorti Satan? C'est quand vous accouchez, ou nous accouchons, et il y a les têtus et les obéissants. Peux-tu dire que tu n'aimes pas le têtu? Non. Satan a minimisé Dieu. Et Dieu s'est fâché en insultant le démon. Il lui a promis de gâter les hommes de la terre. Sur terre, il trouve les hommes et les met de mauvaises choses, comme un agriculteur qui fait un champ sans mauvaise herbe. Et le matin, il en trouve. Il y a des gens qui agissent en double. D'autres sont des souris, en même temps des personnes. Ce sont eux les œuvres du démon, puisqu'il a déformé la créature de Dieu en inculquant de mauvais esprits dans l'homme. Il faut simplement que chacun se reconnaisse pécheur et change et se repente pour que le Seigneur l'aide, qu'il devienne comme il a créé. Ainsi le monde sera bien. Si quelqu'un dit n'importe quoi que j'ai en moi, c'est le Seigneur qui l'aurait mis. Celui-là se trompe, car tout ce que le Seigneur a mis dans l'homme, c'est pour construire. Si nous nous reconnaissons pécheurs et se repentir en demandant pardon, le Seigneur va nous aider, nous exaucer. Jésus-Christ est venu comme libérateur, l'homme de la paix. Il est venu réconcilier l'homme avec Dieu, car il y a un lien qui s'est coupé entre l'homme et Dieu. Voyant cela, le Seigneur dit, « Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas va en enfer. » Ensuite, c'est la belle famille, les servants du bureau lumière. Mais qui sont-ils, ces servants? Père Sopho, une fois de plus, explique. Les servants sont les collaborateurs du prophète. Ils forment un seul et unique tableau. Ils reçoivent les malades et ils les écoutent et veillent sur eux. Et voici venu le moment où tout le monde se rappelle de ce que Père Sopho a fait pour lui. Chacun lamente, chacun pleure, car il a libéré, il a sauvé l'homme, il a délivré l'homme, il a guéri l'homme, bref, il a enseigné l'homme. Et il lui a laissé sa parole comme héritage. Il dit, je suis venu remplir vos sacs, et non pour que vous remplissiez le mien. Le capital c'est pour vous, le bénéfice c'est pour vous. S'adressant aux notables et aux reines, parmi lesquels à travers eux aux reines et aux notables traditionnels du monde entier, lors de son 30e anniversaire, dimanche le 7 août 2005, Père Sopho déclarait, de manière sévère et autoritaire, les hommes d'amour et de paix, vous êtes obligés de vous soumettre à Dieu en évitant le mal. Et qu'on ne vous dise pas que Père Sopho n'aime pas les coutumes. Non. Je parfais les coutumes. Je ne quitterai pas sans vous parler des peaux, des panthères, des perles. Et n'importe quoi. Ce n'est pas mauvais. Vous embellissez comme Dieu embellit le ciel, avec la lune, le soleil, les étoiles. Et hier, Dieu embellit, il est content de tout cela. Quand nous allons voir, si c'était le jour où nous ouvrons le ciel, vous allez voir les anges du ciel dans les nuages. Vous les verrez dans tout et sur le soleil. Mais malheureusement, aujourd'hui n'est pas une journée de démonstration auquel vous pouvez découvrir le ciel. Sinon, on vous le fera découvrir, le ciel
et le savoir afin de continuer. Tout ce que parle le Père Sopho, savoir que c'est l'Esprit de Dieu qui vous parle. Et au moment où je me tiens ici, et je le dis à vous, soyez à l'allégresse, ne faites rien de mal. Et si vous voulez faire mal à quelqu'un qui me connaît, vous ne pouvez jamais, vous ne pouvez pas arriver. Même si tu es le plus grand sorcier, tu ne peux pas arriver. Même si tu es rosicrucien, franc-maçon, tu ne peux pas arriver. Quand Père Sopho est encore là, quand je suis encore là sur terre, mais je vous dirai une chose, tous les chefs supérieurs, tous les notables comme vous, si vous écoutez et vous mettez l'enseignement de Dieu en pratique, je vous assure, vous avez encore le reste de votre vie comme Dieu a promis. Et aucune personne ne sera plus capable de mettre main dans votre vie. Si le sorcier veut qu'il essaye, même maintenant, même après, qu'ils sont quittés ici, que vous soyez quittés ici. Si vous avez quelque chose, le plus dur, le plus cher, chez vous, essayez sur la personne de Père Sopho. Si ça ne passe pas, ça ne passera pas sur un fils qui connaît Père Sopho. Même aucun grain de leurs cheveux ne tombera. J'ai donné toutes ces confiances, même aux chefs traditionnels, aux chefs qui nous écoutent. Père Sopho va rappeler les deux objectifs du bureau lumière, c'est-à-dire la santé et préparer la vie éternelle. Il revient sur la doctrine des prêtres, la résurrection des morts. Il fait savoir que c'est ça qui a empêché les gens de monter au ciel, que l'homme doit mourir et aller attendre le jour du jugement. Or, si tu meurs maintenant dans la foi, tes œuvres t'accompagnent au ciel, car la parole, c'est la clé pour ouvrir la porte d'entrée. Je vous en prie, on ne meurt pas pour aller attendre. Lorsque nous regardons, on ne voit personne dans l'enseignement des prêtres qui a trouvé le chemin du salut. Quand le jour du jugement viendra, les gens vont se lever au son des trompettes, disent les prêtres. Ça, ce sont des enseignements stériles. Le monde est méchant parce qu'on attend le jour du jugement. Les gens ne veulent pas se repentir parce qu'on attend le jour du jugement, qui ne viendra jamais. Mon souci premier, à mon temps d'aujourd'hui, c'est de vous dire la vérité qui amène l'homme au ciel. Nous aimer. Nous avons l'intérêt de nous pardonner. L'Église apporte l'enseignement que l'homme doit durcir dans le pardon. J'attends le jour du jugement. On se trouve dans la terre. J'ai le souci de tout le monde. Il faut que le ciel retrouve le ciel. Parce que des années, il n'y a personne. Parce que tout le monde est dans la terre pour attendre le jugement. Si je ne vous dis pas, c'est que je suis comme eux. Je suis votre frère. Mais le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses qu'il a cachées aux sages.
Beaucoup disent, je crois en Dieu et à la résurrection de la chair. C'est quelque chose que les gens croient que ça sort de l'extraordinaire, alors que c'est ça le sens du propre de l'évangile. Est-ce que l'enseignement de Jésus-Christ a été bien transmis? Il a été transmis selon la façon de chacun qu'il a compris Jésus-Christ. Est-ce que nos prêtres ont transmis le message authentique au sens propre que Jésus-Christ avait bien tout voulu? Je dirais non. Les sectes disent que le ciel serait déjà plein. Voilà pourquoi je tiens à vous rencontrer, ajoute le prophète Père Sopho. Nous vous rappelons que nous sommes toujours ici à domicile du prophète Père Sopho, vivant les cérémonies de son départ parmi nous, son départ physique. Bureau Lumière présente le rappel à Dieu du vivant, le prophète Père Sopho, l'homme sur qui Dieu a mis toute son affection. Père Sopho, l'accomplissement du second avènement de Jésus-Christ. Père Sopho, le modèle des hommes. Père Sopho, le Père de l'humanité. Père Sopho, le Verbe s'est une fois de plus fait chair. Il a habité parmi nous pendant 30 ans, 1975-2005. Il quitte la chair. Et désormais, il nous sert en esprit. Je serai plus efficace lorsque je ne serai plus avec vous en chair. L'objectif du Bureau Lumière, c'est que les églises catholiques et protestantes soient un. Père Sopho, le vivant des